Donc, les métiers, pour qu'ils aient une idée des métiers des infrastructures au sens large. Hein. Oui, Aujourd'hui, l'homme clé, la ressource incontournable, c'est le technicien, l'administrateur. Vraiment d'accord. le cheville ouvrière. C'est pas des infra purs, hein, du dev, des Oui, infra. C'est l'admin système, l'admin réseau, l'admin sécu, c'est vraiment technicien administrateur, c'est vraiment lui qui fait tourner la boutique au quotidien. Lui qui installe les oui, serveurs, c'est lui qui les configure, c'est lui qui gère le système d'information au quotidien. Les accès, oui. les connexions, les accès Internet, la messagerie. C'est vraiment celui sans lequel, s'il y a un petit problème, on appelle quelqu'un, il n'est pas là, il n'y a plus rien qui marche. Donc c'est vraiment la cheville ouvrière d'une entreprise. Toute Ouais, entreprise, l'administrateur obligé. Que ce soit d'accord. on-premise ou cloud. C'est celui qui dit qu'il y a un souci, tiens, ça ne marche pas comme il faut, j'ai pas accès à telle application, qu'est-ce que ça se passe? Comment ça se passe? Tout le monde sait qu'il y a d'incident dans ServiceNow ou pas. Mais il faut qu'au bout du compte, tu as quelqu'un qui va devoir s'occuper du sujet, l'administrateur. C'est vraiment le Ok. profil la cheville ouvrière. Ensuite, tu as le profil au-dessus, l'ingénieur, qui est celui qui est un peu au-dessus, qui est capable d'avoir une vision beaucoup plus large, d'optimiser les infrastructures, de gérer les grosses installations un peu compliquées, de concevoir un peu les évolutions à mettre en place. C'est vraiment un peu le boss de l'administrateur, celui qui va pouvoir dire, voilà, D'accord. aujourd'hui, il faut qu'on mette une nouvelle application déployée, voilà comment on va le faire. Donc, c'est un peu le senior, si tu veux. L'administrateur, avec un peu de bouteille, il finit par avoir un niveau d'ingénieur. Celui qui a vraiment la D'accord. vision un peu au-dessus, un peu plus large du sujet. D'accord? Ok. Ensuite, on a Ok. l'architecte. Vraiment, le concepteur, celui qui conçoit l'architecture, qui définit l'architecture à mettre en place. On va acquérir un nouveau site, on veut mettre une nouvelle application en place. Quelles sont les Oui. performances, quel est le sizing à mettre en place, comment il faut l'installer, il faut mettre une base de données en plus, il faut mettre 2 serveurs ou un serveur. C'est vraiment celui qui conçoit comment est-ce qu'on évolue le système d'information, les nouveaux besoins. La D'accord. tête, c'est un peu l'architecte comme le sens général du terme, hein, c'est moi le concepteur d'évolution. Tout à fait. C'est le chef de projet. Son nom l'indique, hein, c'est moi le pilote de tout ça, c'est lui qui gère les projets, qui les fait, qui évolue les projets, qui pilote l'organisation, le reporting, qui suit vraiment toutes les évolutions, les changements, les applications qu'on déploie, nouvelles infrastructures qu'on déploie, qu'on met en place, etc. C'est moi le maître de l'animateur d'évolution de l'entreprise. Ok. Moi, c'est le boss au-dessus du directeur de projet. Chef de projet avec un peu de bouteille devient directeur de projet. Donc, gérer plusieurs chefs Ouais. de projet, les budgets, noter les évolutions. Au sens là, c'est le grand boss qui a cette capacité à pouvoir gérer plusieurs projets en parallèle, plusieurs équipes de projets, etc. C'est un peu le grand senior. D'accord. Le Ok. manager opérationnel, le mec qui va gérer une équipe de prod, le patron du centre de service, le patron des équipes de production, pas le DSI forcément, mais c'est le manager, c'est le bras droit si tu veux du DSI. C'est le mec qui gère D'accord. le centre de service, qui gère les administrateurs, les ingénieurs, etc., qui est vraiment le patron de la partie DSI de production. On délivre un Ok. service, soit le génie dont on parlait, quand met en place au sein d'une entreprise une équipe qui fournit le service aux équipes métiers, voilà, il y a un patron Ok. qui gère la production, responsable D'accord. des équipes, des contrats, des engagements, des services rendus. D'accord. Et autour de ça, j'ai mis en plein milieu de ça, il y a du cloud, les nouveaux métiers dont on parlait. Il y a les développeurs du Hmm. cloud, les architectes cloud, les experts DevOps, les experts FinOps, et puis il y en a toute une palanquée comme ça, j'ai pas eu assez de place pour les lister. Ouais. C'est vraiment les métiers du cloud en plus qui permettent d'avoir les compétences historiques on-premise, plus les Oui. spécificités des connaissances du cloud. Moi, j'architecture ma solution dans le cloud. Je mets un petit bout on-premise, un petit bout dans le cloud, tout dans le cloud, le back-end dans le cloud, le front-end on-premise, etc. Donc, c'est moi, ce qui conçoivent donc, je porte mon application d'on-premise vers le cloud. Quel dimensionnement, Oui. quelle étude d'impact, on parlait d'Anne tout à l'heure, etc., etc. C'est moi l'expert concepteur de ces solutions dans le cloud. D'accord. Et après, dans les métiers de la cybersécurité qui est transverse, les ingénieurs cyber, les analystes de cyber, les auditeurs, les pentesters, etc., etc. Donc, un peu D'accord. les différents métiers trouvent autour du cloud, des infra au sens large, des infra IT. Oui. Le profil clé, c'est moi l'administrateur, c'est moi l'homme du quotidien qui gère le SI. Un problème, c'est lui qu'on appelle, hein, tout de suite. Sinon, on ne sait pas comment faire. Ouais. Je disais, voilà, donc rapidement, c'est la formation que la société fournit, c'est vraiment la formation opérationnelle. Donc, dans le domaine de la cyber, du cloud, du réseau et de la virtualisation. Comme je disais tout à l'heure également, nous, on fait des formations purement opérationnelles. C'est-à-dire éviter les formations théoriques où on découle les concepts et les principes, mais sans les mettre en œuvre, vraiment basé Oui. sur des cas concrets et des projets réels. On déploie une application promesse, comment ça se passe? Moi, je configure mon réseau, mon système, ma sécurité, pour que l'application puisse être déployée de manière sécurisée. Donc, c'est vraiment les formations à base de pratiques, de techniques, des cas concrets d'entreprise. Super.
Un exemple, c'est un exemple de schéma qu'on peut mettre en place dans ma plateforme de formation. Dans ma plateforme de formation, on a le Oui, siège principal de l'entreprise, on a les sites oui. distants, on a le data Mhm, center. Tout ça, je mhm. configure en place. Je mets les serveurs, je mets les applicatifs, je crée les sites distants, je mets le firewall de sécurité entre les deux et mon serveur de stockage qui stocke mes données, mes baies de stockage. On construit complètement l'environnement pour que les étudiants conformes, les apprenants, puissent pratiquer dans la vraie vie, comme dans la vraie vie. Et dernier élément, un parcours de formation typique, par exemple, d'un administrateur système et réseau, en Oui. 6 mois, opérationnel. Hmm. On peut avoir une première phase d'évaluation, on évalue son Oui, niveau. Il faut qu'il ait un background technique. Celui qui n'a jamais fait de technique, ça va être trop compliqué. Il faudra trop de temps, il ne va pas y arriver. Donc, il faut qu'il ait un background oui, technique. Première oui. expérience, même un autodidacte. Quelqu'un qui a passé dans une entreprise, qui a manipulé un peu des Tout à serveurs, fait. des réseaux, du switch, etc. Un bon niveau, Oui, qui est bien câblé, motivé. Il faut un background technique. L'expérience, c'est où être autodidacte. Mais il y a un test pour s'assurer que voilà, il va y arriver, il va pas perdre son temps parce qu'il va rien comprendre, il n'a pas les fondamentaux. C'est une perte du oui, temps lui-même, donc c'est pas la peine. Donc, les évaluations. Ensuite, en 6 mois, maximum, hein, le mec qui est oui. bon en 3-4 mois, c'est faisable. Une D'accord. phase de 2 mois sur les fondamentaux, on voit les Mhm. bases du réseau et des systèmes, Oui, théorique, étude de cas. Je calcule un sous-réseau IP. Je calcule un masque de sous-réseau, c'est quoi? Moi, j'installe un OS. Je configure les services sur Windows, etc. etc. oui. Donc, les fondamentaux, les connaître. D'accord. Ça, en 2 mois, ils acquièrent. Ensuite, on passe une formation d'administrateur, système et réseau, très dur. On met en œuvre un OS, un système, comment je configure mes environnements d'authentification, mes environnements de connexion, mes virtualisations, mes serveurs, mon réseau, Oui, etc. Moi, je mets en place un réseau d'entreprise, moi, je sors vers le site distant, etc., etc. Donc, en 4 mois, 6 mois, compris, fondamentaux, formation pratique, les clés pour gérer un réseau d'entreprise. Petit ou grand, il peut faire. super. Installer l'AD, mettre la messagerie, mettre les accès Internet, mettre la sécurité qui va avec, les bases de sécurité en tous les cas. Ensuite, gérer les problématiques de connexion, d'accès, de performance, etc. Les bases de données, c'est faire. Excellent. Ensuite, s'il est motivé, il veut faire la sécurité et on repart pour une nouvelle couche. Donc, en deux OK. mois, on donne les bases, Ouais, sécurité, les fondamentaux, ils acquièrent, cours théorique et exercice. En 4 mois à nouveau, on fait un bon expert sécurité. Pas de gérer des firewalls from scratch, capable de configurer des règles de sécurité sur un firewall, mettre en place du filtrage des flux de messagerie, filtrer des flux d'accès Internet, de mettre en place de l'authentification forte, de mettre du chiffrement en place, etc. Donc, les briques, comment traiter les ransomware dans une entreprise, etc., etc. ouais. Donc, toute cette de complexité sécuritaire, il peut l'acquérir en 2-4 mois. Donc, en six Wow. mois, il est opérationnel en termes de réseau et système, sans Oui, difficulté. En 6 mois, s'il est intéressé, on fait un très bon profil d'un administrateur sécurité sans complexe. Pas de gérer une entreprise de A à Z, traiter les problématiques de sécurité, de système de réseau, sans difficulté. waouh. Voilà un peu en quelques Moi, étapes. bon, je te pose une question. Moi, j'ai deux questions. Au niveau des licences, est-ce que toi, aujourd'hui, tu es capable, parce que bon, souvent, est-ce que les logiciels que j'utilise pour les démos, pour les TP, c'est les vrais logiciels qu'il va retrouver dans la vraie vie? Parce que des Absolument. fois, il y a des logiciels payants, où des fois, on fait des choses, en fait, quand on est perso, mais quand on est dans la vraie vie, par exemple, Palo Alto, par exemple, sécurité Palo Alto, c'est du lourd. C'est Absolument. payant, ça Je coûte te mets cher. il y a accès au Palo Alto, la licence Palo Alto, la licence Checkpoint, par Checkpoint, exemple. la licence Checkpoint. Checkpoint, Checkpoint R80, pas de problème. Palo Alto, j'ai les licences. Cisco, ASA, Firepower, j'ai les licences. Fortinet, j'ai les licenses. Stormshield, Sophos, etc., etc. Point, D'accord. Zscaler, VMware, Hyper-V. J'ai toutes les licences de OK. toutes les solutions du marché. C'est ça Bon. l'avantage. Et les gens aujourd'hui, ils ont fait des tests de solutions open source ou bien gratuites ou d'évaluation. C'est pas les C'est vrais. ça. Donc, moi, je donne à l'entreprise. C'est pas, et quand ils tombent sur les vraies solutions, ils sont un peu décalés parce que c'était pas comme ça qu'ils ont vu en formation. L'idée, c'est que je leur mets à disposition les vraies solutions de l'entreprise, Palo Oui. Alto, Fortinet, Mhm. Checkpoint, Cisco. Ils travaillent sur la même solution. Donc, quand ils sortent de OK. là, ils sont certifiés. Après, on les certifie derrière. On les certifie sur Palo Alto après. On les certifie sur Fortinet ou Hmm. Checkpoint. Donc, ça veut dire qu'il sort Donc, avec c'est une aux vraies certification solutions, Palo Alto, une certification Checkpoint. absolument. S'il est capable, s'il est OK. prêt, il est travailleur, on le forme, il passe la Ça, c'est certification. intéressant. Ça, c'est une certification, c'est international. C'est un produit sûr. Bon, Absolument. moi, j'ai une autre question.
supposons que l'Union européenne vienne maintenant et dit bon, monsieur Douglas, j'ai vu la vidéo de monsieur Jean-Michel Zangezé. Bon, est-ce que vous êtes capable, parce que nous l'Union européenne, on a un petit problème avec les jeunes qui quittent la Méditerranée là. Ça nous crée des problèmes, même en Italie, on ne sait pas comment les gérer et puis ça crée un problème d'image. Est-ce que toi aujourd'hui tu peux former en même temps 100, 200, 1000 personnes en 6 mois, 10 000 personnes? Comment ça se passe? Est-ce que ton environnement de formation, est-ce que c'est au cas par cas ou comment ça se passe? Mon environnement de formation fonctionne de la manière suivante. On crée par rapport à la formation qu'on veut déployer l'environnement. Donc, je fais une formation sur Checkpoint. Je crée une entreprise virtuelle autour du Checkpoint. Des serveurs, des routeurs, etc., des serveurs d'applications, etc., et des firewalls Checkpoint. L'étudiant se connecte à l'environnement. Son environnement, il travaille sur du Checkpoint. D'accord. Si un autre étudiant fait une formation Palo Alto, je lui crée un autre environnement avec du Palo Alto, des ateliers techniques autour du Palo Alto, se connecte dessus, les tests de comment je configure un Palo Alto, je crée une connexion distante, un VPN avec du Palo Alto, comment je mets en place du filtrage du Palo Alto, ces ateliers, et sa formation sur le Palo Alto, seul temps, il n'y a besoin de personne. Payé par un formateur qui vient faire une formation avec lui complémentaire. Donc, il peut se connecter, et c'est ça l'intérêt du cloud, Douglas, c'est que tu peux déployer 2 machines, tu peux déployer 200, voire 500, voire 1000. Quelqu'un se connecte, et c'est le cas aujourd'hui. Comme un Amazon de 100 machines virtuelles, 100 machines, hein, tout à fait. Personne se connecte, il n'y a pas de problème. Tu vas seulement payer plus cher. Mais c'est quasiment illimité. C'est évolutif à la demande. Tu crées une machine, 2 machines, 10 machines. Très bien. Moi, j'ai besoin d'avoir je peux créer des environnements, tous les technos. Dès que c'est prêt, que les modules de formation sont prêts, l'étudiant peut se connecter et travailler. Soit 10, 100 ou 500, le provider qui gère. Tu peux avoir 10 000 machines, 100 millions de machines, il n'y a pas de limite. Amazon, il te fournit tout ce que tu veux. Hein. Amazon, il n'a pas de limite. Hein. Tu veux 1 million de serveurs, ça va coûter très cher, hein, il te les fournit. Il n'y a pas de limite en termes de volumétrie en tous les cas.